On avait fini notre dorade là, notre très belle dorade. On a eu 4 repas dessus, des beaux repas. On a fait le premier midi une marinade de dorade crue. Après le soir, on a fait des filets de dorade au beurre. Revenu dans le beurre, très bon. Le lendemain midi, j'avais fait un pain de poisson pour une salade. Et le soir, on a fait un curry de dorade, excellent aussi, on s'est régalé. Donc on a remis à la ligne à l'eau ce matin et là ça mord, mais on ne sait pas trop si c'est des sargasses, parce qu'on commence à les voir là, on est au milieu de la traversée, on commence à apercevoir, donc on remonte la ligne, on va voir. Tanto storia pan contavo. On va voir. Ah, ça fait poisson là quand même. Ça ressemble. Donc c'est une carangue. Ah, puis elle a eu l'élégance de ne pas s'arracher. Encore une très belle journée sous spi. On est à peu près à la moitié du parcours. On a eu très beau temps jusqu'ici avec des vents qu'on va dire réguliers parce qu'on n'a pas d'anémomètre, mais entre 15 et 20 nœuds, peu de rafales, toujours pas de grains. Et c'est grand beau temps, la mer est belle, translucide, c'est superbe. Une traversée tranquille jusqu'à maintenant. Hein. Enfin voilà, on manœuvre du spi, du généqueur, du génois tangonais, suivant les conditions, si c'est le jour, si c'est la nuit. C'est pas trop fatigant. Aujourd'hui, on a un vent irrégulier avec des nuages, un peu de pluie. On avait mis le spi et il y a eu une dévente avant un nuage. Et le spi s'est enroulé sur lui-même, il a fait cocotier. François est allé et s'est précipité à l'avant du bateau. Et après quelques combats, un combat injuste puisque le vent est plus fort, on a réussi en abattant, en montant de quelques degrés, à dérouler le spi. Mais depuis, on surveille. Pour la baume, comme on a peur d'un panner vu qu'on n'a plus le mode girouette sur le pilote automatique, nous avons un frein de baume qu'on a serré un max et puis on a aussi mis une retenue de baume sur un winch pour assurer le coup. Bon, pour l'instant, on a empanné par petit vent donc c'était pas très grave. On espère que ça va tenir. On surveille beaucoup. Pas de poisson pour ce midi, alors j'ai fait aubergine avec fromage et jambon, aubergine grillée et une petite salade de haricots blancs et des carottes. Je suis obligée de regarder parce que je sais même plus ce que j'ai fait. Voilà, on est à combien de nœuds, capitaine, là? On doit avoir On est à 8 nœuds de vitesse, on vient de remettre le spi. Le vent est parfois faible entre 10 et 15 nœuds, là on est plutôt 15 nœuds. Plutôt chargé à l'horizon. On se demande ce qui va nous tomber dessus. Ah bah a priori on voit pas de moutons de moutons blancs de la mer sous les nuages, donc il n'y aurait pas trop de vent. Mais c'est vrai que ça fait un ciel menaçant. Je pense qu'on va prendre la pluie. On a rangé le bimini là et puis la nuit tombe. On a mis un génois tangonais, ça peut encaisser pas mal de vent. Les riz sont faciles à prendre. Et puis on a rangé les coussins, tout dans le cockpit. Et je dirais... En fait, non, il faut garder la dame de nage. Mais après, je dirais que les deux poignées là du milieu, on peut les supprimer. Ah, poisson! Non, vas-y, je regarde ce que c'est. Ah, poisson là, c'est sûr. Oui, c'est quoi ça? Bon, on met les activités de côté. Oui.
une dorade coryphène pour ce dimanche midi. Donc on a remarqué quand même le poisson, c'est plutôt le matin. Entre 8h et 11h du matin, on met la ligne et là, en général, ça touche. Si on arrive à le remonter, tant mieux. Si on n'arrive pas, bah voilà, ça sera pour le lendemain. Mais c'est vrai que c'est là que ça donne le mieux quand même. Oh, elle est pas trop mal. Elle est bien. Reprise du travail. Ce n'est pas gagné, hein. Réparation du taux de l'annexe qui commence à Ça c'est l'avant, c'est l'arrière. vieillir. Oui, ça c'est l'avant. Qui a déjà subi plusieurs réparations. De nombreux outrages. Démarrer. François voudrait tenir le taux encore 1 an. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ça s'appelle comment cet engin de torture là? La machine à coudre extraordinaire. La petite canette, parce que dans toute machine à coudre, il y a une petite canette. C'est du fil poissé. Voilà. Hop, Bon, alors, donc c'est reparti. Voilà, tu le prends le fil. attends, celui-là, celui qui est à l'extérieur. Celui-là, ouais. Ouais. Là, tu le prends. J'en prends combien? Ah bah, toi, t'as mis énormément. Hein. Oui, oui, non, mais justement, il va falloir en reprendre un plus long morceau, tu tires dessus. Ah oui. Ah oui, ça me plaît mieux ça. Ouais. Là, on Voilà. arrive au bout là. Là, on y a un nœud. Non, non, on n'est pas au bout, mais ça va aller. Et je te le reprends. Attends, Voilà. oui. Oui. Et par contre, là maintenant, tu fais un nœud avec l'un de ceux-là. Celui-là et un de ceux-là. Oui. Voilà. Et après, on l'emmène. C'est quand même pas facile. C'est surtout parce qu'il est bloqué là. C'est la canette qui nous fait des siennes, C'est toujours la canette qui pose des problèmes. comme sur les machines. Exactement. Ça va Concentre-toi. Ouais, concentre-toi parce que là, il y a une ligne Il y a droite là. une ligne à faire là. Une ligne et... Si ça tient pas, de toute façon, on saura retrouver les responsables. Oui. En fait, là, c'est la juste mesure qu'il faut. C'est ça, ni trop ni trop peu. Il faut savoir se mettre en danger pour faire des collages, des bouts de velcro qui marchent plus bien. Mais je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai peur de me casser la gueule. On dirait bébé dans son bain. Ah, t'es sûr que c'est assez solide, hein? Non, je suis pas sûr. Les réparations du taux de l'annexe sont maintenant terminées avec ce qu'on avait parce qu'on aurait pu faire mieux mais on n'avait plus de fil ni de toile. Alors on espère que ça va tenir un petit peu. On se dit 1 an. Allez, on se donne 1 an. C'est joli au moins, on la repère vite, hein. Ça va être facile à repérer quand il va y avoir plusieurs annexes et des tas d'annexes. Non, c'est trop là un peu. Je reprends là. Ouais. Je reprends un peu.
plus. Comment? Il reprend plus. On l'a trop descendu là. Trop descendu. Ouais, faut que tu remontes. Ça fait 2 jours maintenant que le vent a monté. On est plus à 20 nœuds constants. 25 à 30 dans les rafales. Cette nuit, on a essuyé pas mal de grains. Et on a été obligé de prendre un deuxième riz. On avait pris un riz avant la nuit. On a été obligé de prendre un deuxième riz en catastrophe dans la nuit. Donc là, on a décidé de faire autrement et de prendre d'emblée dès l'entrée de nuit un deuxième riz pour être tranquille. Ils annoncent pas de grains pour cette nuit, mais bon, on n'est jamais trop prudent. On avance bien, on est plutôt à entre 7 et 8 nœuds. La mer s'est levée par contre, et puis on a une vague de travers. On est à 4 jours de l'arrivée et ça y est, on commence à rencontrer des alizés qu'on connaît un peu mieux, qui sont des alizés un petit peu plus musclés. Et là, sur les 4 derniers jours, ils annoncent 20 nœuds d'alizés et 25-30 dans les rafales. J'aime bien ce moment-là quand la nuit tombe et puis que le bateau avance bien, parce que là on a quand même pas mal de vent et il est bien stable, bon, moyennant quelques vagues bien sûr, mais et on se prépare pour une nuit qui normalement doit être assez bonne. C'est ce qu'on s'est dit la nuit dernière, et puis on a commencé à avoir des grains vers, je sais plus, il était 1h du matin, et on s'est enfilé 4-5 grains d'affilée avec un bateau qui était trop toilé, et du coup une nuit qui n'était pas formidable. Mais là ça s'annonce mieux, je le sens mieux. Bredouille aujourd'hui, aucun poisson, la mer s'est calmée, on est à 2-3 jours de l'arrivée. Voilà, c'était séance de cinéma, mais elle a été interrompue pour une prise de riz. Donc les gars sont en train de wincher et de forcer leur biceps. Et moi je suis tranquillement à l'impact. Ah ouais, elle lui apprend. À 4 nœuds et demi de moyenne, petite vitesse ce matin. Plusieurs raisons à ça. Déjà, il nous reste 260 000 à faire. On est à 2 jours de l'arrivée et on voudrait essayer d'arriver plutôt quand il fait jour et pas la nuit. Donc on n'accélère pas trop. Deuxième raison, c'est qu'il y a des grains au loin, donc si on met le spi pour aller plus vite, il faut surveiller tout le temps et affaler, peut-être prendre le risque d'affaler rapidement sous le grain, parce que cette nuit on en a eu et ça nous fait prendre 40-45 degrés d'angle de vent quand on est sous le grain, ce qui est difficile quand on est au spi d'anticiper tout ça. Et puis troisième raison, mais qui est plus embêtante, c'est que François s'est brûlé l'entrecuisse ce matin en renversant un bol de thé sur ses bijoux de famille. Ça lui a fait très très mal. En plus il avait un short avec une ceinture, le temps de tout enlever. Il était bien brûlé. Heureusement on a beaucoup de pommade contre les brûlures à bord et des compresses, donc on lui a fait un beau pansement, enfin je lui ai fait un beau pansement.
ça l'a soulagé, les pommades, et puis il a pris du Doliprane, mais là, il n'est pas en mesure de faire quelques manœuvres que ce soit. Bon, j'espère que ça va passer vite la douleur, parce que ça va bien le gêner sinon dans les prochains jours. Avec les bains, la plongée, ça va être compliqué. Énorme. Belle bête, hein. Gros poisson du jour, et on vérifie ce que c'est parce que on approche des côtes et on voudrait pas pêcher un barracuda à cause de la ciguatera. On hésite entre barracuda et tasar. On a un bouquin, on va regarder ce que c'est, si on le mange ou pas. Alors, Plus que 24 heures avant l'arrivée. On a essayé de ralentir, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on va arriver de nuit, malheureusement. On n'aime pas trop ça. On s'est dit que dès qu'on trouvait un endroit au calme, où ça bouge pas, on plantait l'ancre dans 7 à 10 mètres d'eau et on verra bien. On essaie de voir où il n'y a pas trop de pâtés de coraux pour se trouver un chemin. On a hâte d'arriver. Fin de navigation, mais pas très cool. Beaucoup de grains pour cette dernière nuit, comme on voit sur l'image, et on arrive dans la nuit. Fatigant. on se fait un peu chier là quand même. Hein. Ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Hein. Ouais. On est toujours à la limite d'empanner. Faut que le vent change dans le grain. On tient pas le tangon parce qu'on est coincé quand on est vent arrière, on n'a aucune marge de débattement. Sous le vent, le génois il tient pas, je l'enroule. C'est pas très sympa. Ah, grosse pluie. On a eu une nuit difficile, beaucoup de grains, des sautes de vent, on allait à 4 nœuds, à 8 nœuds, on a fini à 3 riz. Et là on est en train de chercher un endroit un peu abrité pour mouiller et dormir quelques heures avant de reprendre une journée, et on est content d'arriver. Voilà, on est arrivé à Barbuda, 13 jours et 17 heures, un truc comme ça, bon, c'est pas mal. Et on n'arrive pas complètement dans la nuit puisque le jour se lève. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.